Montet, donc je travaille au service déplacement accessibilité de la ville de Grenoble et plus particulièrement au pôle accessibilité. Voilà, moi je suis Hervé Bussier, je suis le responsable du pôle accessibilité de la ville de Grenoble. Donc on développe depuis 5 ans le mois de l'accessibilité, donc un peu l'événement phare de l'année. Alors avant le mois de l'accessibilité, ça s'appelait les Journées pour l'égalité des chances. C'était en fait des événements portés par les associations que la ville orchestrait pour leur donner un peu pour les faire connaître. Donc là on essaye de toucher le plus large public et de ne pas oublier un handicap ou une difficulté. Et d'ailleurs, c'est le mois de l'accessibilité et du mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, dans le cadre du mois de l'accessibilité avec l'association Easy, nous organisons en fait une sensibilisation et une démonstration donc, de handi-hockey, ce qui permet en fait de faire connaître au grand public ce que c'est que le handisport et de faire participer à la fois des personnes en situation de handicap et des personnes dites valides. Je suis venu là pour aider à encadrer et promouvoir du coup le handi-hockey qu'on fait ici à l'Anneau de Vitesse. Et du coup pour moi c'est important parce que ça amène un nouveau regard sur le handicap, quelque chose qu'on n'est pas obligé de voir. Quand on croise des gens en fauteuil, on a l'impression que le sport c'est quelque chose d'inaccessible, alors qu'en fait pas du tout, et que ça fait vraiment beaucoup de bien aux personnes non valides et même valides de venir découvrir des choses comme ça. J'ai trouvé c'était un peu dur au début pour un peu tourner, parce qu'on se trompe de sens, pour tourner à droite ou à gauche. Je pensais que ça devait être dur pour eux, mais ça devait être un peu bizarre aussi d'être sur un fauteuil roulant. Et maintenant que j'ai testé, je trouve que c'est bon, c'est normal. C'est pas aussi bizarre que ce que je pensais. En objectif de sensibilisation, l'idée c'est de faire connaître justement à un grand public les difficultés qui peuvent être rencontrées, mais aussi d'accentuer l'importance de ce qui peut être fait justement et ne pas seulement se limiter aux obstacles que rencontrent les personnes en situation de handicap. La ville de Grenoble, ça fait au moins 25 ou 30 ans qui travaillent au niveau des politiques, sur l'accessibilité, des structures ou même des transports. Et on en ressent vraiment l'effet aujourd'hui. Il y a souvent une appréhension par rapport à la personne handicapée parce que déjà il y a une peur du handicap. Et puis il y a également la question des préjugés. C'est vrai que, et notamment par rapport à l'emploi, on s'imagine toujours voilà, qu'une personne handicapée, c'est une personne qui a essentiellement des difficultés, qui va, si on l'embauche, ralentir le rythme de travail, qui va apporter des contraintes. Alors souvent, on oublie de regarder la richesse en fait, d'une personne handicapée, qui est quelqu'un qui va apporter un plus, qui va apporter un nouveau regard. Et qui va nous amener aussi à penser voilà, autrement. À travers cet événement, là, on essaye aussi de faire tomber toutes ces craintes, tous ces préjugés. On intervient aujourd'hui dans le cadre du mois de l'accessibilité de la ville de Grenoble. On est le seul événement dédié à l'accessibilité à l'emploi. C'était important pour nous puisque c'est notre raison de vivre, notre raison d'être, c'est de rendre accessible l'emploi en priorité aux personnes handicapées en disant que ça servira à tout le monde. J'ai découvert Tarantéo par une autre association qui m'a guidé. J'ai trouvé l'expérience plutôt sympa, plutôt originale et donc je me suis dit pourquoi pas y participer. Donc ce soir, ce job dating dans le noir, le concept de base, c'est de se dire que pour lutter contre les a priori, contre le regard, on va couper le regard, on va couper l'image en fait. C'est très perturbant, c'est très perturbant. Là où normalement, dans les 3 secondes, on cerne direct la personnalité, là c'est uniquement à la voix, et c'est plus avec la vue, ça déstabilise beaucoup. Du coup, comment ça se passe? On a aujourd'hui 6 entreprises qui sont là. Les recruteurs et les candidats ont 10 minutes pour échanger. Au bout de ces 10 minutes, on a 5 minutes de débrief avec le masque enlevé pour dire comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous cherchez finalement et pour aller encore un peu plus loin. Pour nous, ce mois de l'accessibilité, il était important d'en être partenaire. Aujourd'hui, je crois que c'est 80 événements, il n'y a jamais eu autant de 75, il n'y en a jamais eu autant. Et je vois bien aujourd'hui les retours qu'on peut avoir. Nous, on essaie de rendre visibles les événements qui nous parlent. Et on voit que c'est très relayé, c'est très partagé sur les réseaux sociaux. Donc il y a besoin d'informations aujourd'hui sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, il y a une fenêtre qui est intéressante. Ce qui serait bien, c'est d'arriver à continuer pendant toute l'année à animer à donner une suite à cet élan, à cet évident. Donc il y a peut-être des choses à imaginer, notamment sur les réseaux sociaux. On peut faire un parallèle avec ce qu'on a fait les premières années.
On avait un programme, donc, parce que c'est la 5e édition, où il devait y avoir à peu près une quinzaine d'événements, donc avec au moins 6 parcours avec les habitants. On est maintenant donc en 2013 à plus de 75 événements. Donc on est passé des premières éditions, on avait quelques milliers de personnes qui étaient concernées par les différents événements publics, etc. Maintenant on ne peut plus le comptabiliser parce qu'il y a tellement d'événements et ces événements se sont déplacés de Grenoble, qui est un peu la ville-centre, vers toutes les communes de l'agglomération. Dans le cadre du mois de l'accessibilité, on a organisé sur la maison de quartier une journée de sensibilisation sur les déficiences visuelles. Du coup, il y a eu toute une après-midi où il y a une association, donc l'AVH, qui est venue pour présenter les appareils de la vie quotidienne, le braille, c'est vraiment une sensibilisation pour le grand public, donc que ce soit les enfants, les habitants du quartier, c'est ouvert à tout public. Je suis intéressé au handicap dans son ensemble, mais plus spécialement à la surdité. Et de la surdité, je suis passé aussi aux malentendants, mais c'est vrai que, comme beaucoup de mes collègues ici, on travaille avec tous les types de public. Le mois de l'accessibilité nous a intéressés au sein du service des publics du musée de Grenoble parce que ça a permis aussi de faire un lien avec d'autres structures culturelles, de se sentir dans une mouvance plus générale. Et c'est vrai que ça nous place dans une dynamique, une visibilité qui est pas désagréable, au contraire. Nous avons eu plusieurs actions dans le mois de l'accessibilité et celle-ci, c'est un peu notre récompense parce que ce n'est pas nous qui avons travaillé, c'est le guide qui a travaillé. Et nous sommes venus en participant à une visite guidée en lecture labiale. Elles ont été mises en place grâce à une demande qui était faite par ARDDS 38 et ça a été l'occasion d'une rencontre. Et donc le mois de l'accessibilité aussi est un moment où justement on va aller toujours dans ce même sens d'échange et de construction de compétences. Ça c'est quelque chose qui me semble très important. Les éléments intéressants, c'est pouvoir rencontrer des gens. On a pu leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un devenu sourd et comment on peut l'aider. Je suis concerné par l'autisme et dans, j'allais dire, le domaine associatif, je suis militant. Depuis des années, je présente l'autisme, je parle des personnes avec autisme, de ce qu'elles savent faire, de tout ce qu'elles peuvent apporter aux gens en général. J'étais très impressionné parce que des jeunes gens de 85 ans pour certains peuvent faire, de ce qu'ils peuvent apporter, de ce que aussi leur handicap ou ce qui est techniquement considéré comme handicap peut apporter, de quelle force cela peut les munir. Et on en revient un peu à cette petite phrase que j'aime bien, personne handicapée, personne augmentée. Et je crois s'il y a une preuve matérielle de cela, c'est bel et bien l'exposition présente ici, avec toute la réflexion qui est derrière chaque œuvre et qu'on peut voir et qu'on peut admirer. Il faudrait, je crois, généraliser cela, j'oserais même dire banaliser la présence de la différence, du handicap dans un peu toutes les sphères de la vie, que l'art émanant d'artistes différents soit beaucoup plus présent à l'école, plus présent sur le milieu professionnel, dans les loisirs. Imaginez des expositions mixtes où le jeu serait de distinguer ou de ne pas distinguer les artistes différents ou ceux qui ne sont pas différents. Mais après tout, est-ce qu'un bon artiste peut être tout à fait normal? Je ne pense pas. Dans le cas de l'autisme, on dit souvent qu'entre artiste et autiste, il n'y a qu'une petite lettre de différence. Et encore, en tout cas, je pense, étant moi-même fils d'artiste, je peux vous assurer que, à mon avis, un bon artiste, c'est un artiste un peu bizarre. Et pour moi, bizarre, c'est un compliment. Dès la première année, Paris avait fait une édition du mois de l'accessibilité, qu'ils appellent le mois extraordinaire. Alors, ça a aussi permis d'entériner ce type d'événement, puisque toutes les grandes villes, après, ont lancé quelques jours ou une semaine de l'accessibilité.
Donc si voilà, Grenoble a pu jouer ce rôle voilà, de pionnier, ben, tant mieux, puisque ça permet de valoriser tout ce travail des associations et de favoriser effectivement le mieux vivre ensemble. C'est de toute façon une formidable occasion pour toutes les structures, associatives ou pas, parce que nous on n'est pas une association, on est une entreprise classique, on va dire, justement de rendre visible, là encore, de rendre visible ce qu'elle fait à l'ensemble de la population. Il ne faut pas rester spectateur. Il faut qu'on arrive à rendre les gens acteurs. La satisfaction, c'est d'y avoir participé. Après, c'est que ça soit fini parce qu'on commence à être un peu fatigué. Ce retour humain est entièrement satisfaisant. Nous sommes très fiers que Grenoble soit une ville accessible par rapport au baromètre de l'Association des paralysés de France. C'est vrai qu'il est très agréable dans Grenoble de pouvoir se promener avec ses amis en situation de handicap et de pouvoir faire plein d'activités sans rencontrer d'obstacles particuliers. L'accessibilité est un processus, ce n'est pas un label qu'on apposerait pour l'éternité, c'est plutôt une lutte de tous les instants. Et notamment, je pense, et je reviens un peu à cette idée, l'accessibilité à tous les profils de différence, pas simplement la présence d'une rampe. J'aime bien l'expression qu'un ami qui travaille dans la trisomie 21 m'a dite, c'est qu'il faut créer des rampes d'accès mental également, pas pour les personnes handicapées, mais souvent pour les personnes dites valides. Et je crois que c'est tout ça la magie ou le charme, c'est que quand on met en place une solution d'accessibilité, on se rend compte que les premiers bénéficiaires sont les personnes valides.